Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée. Cette fois-ci c'est sur Chilling Life in Another World, épisode 8. Comme d'habitude, avant de commencer cet épisode, vous pouvez toujours laisser un pouce bleu si la vidéo vous l'avez aimée. Dans le cas contraire, mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode, bien évidemment vous pouvez toujours mettre un commentaire. Et si c'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner et mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Et regardez la description, tout y est. Quand je dis tout, vraiment tout y est. La chaîne principale, une vidéo est sortie hier, au passage. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Oui, j'ai une chaîne principale, oui, qui est du gaming et repris les vidéos dessus. J'explique tout dans la vidéo qui est sortie hier, donc allez voir si cela vous intéresse. C'est sur Xafiant pour ceux qui veulent savoir. Oui, il fallait bien combler l'image. Sinon, il y a les réseaux sociaux, etc., comme d'habitude. Enfin bref. Maintenant que tout ça est dit, on peut enfin commencer la review. Et normalement, elle ne devrait pas être trop longue. Normalement. Et ça commence par un rêve. Un doux rêve ou un terrible cauchemar, selon comment on voit ça. Comment ça, puisque c'est la chevalière qui est du nom de Paleosa, quelque chose comme ça. J'avais du mal à retenir leur nom. Bref, elle rêve qu'elle s'est mariée, ou qu'elle est en train de se marier avec le roi démon. Voilà, c'est un moment très, très amusant dès le départ. Ça change pour une fois. Ce n'est qu'un rêve, et elle se réveillera d'ailleurs en sursaut, et elle dérangera à peu près toutes celles qui sont en train de dormir à côté d'elle d'ailleurs, au passage. Elle sera tellement dérangée par ça qu'elle en hurlera. C'est pour ça que les autres sont réveillés. Même si c'est pas forcément dans le bon ordre, l'ex-héros s'est échappé, la princesse apprend ça. La princesse apprend également, elle finit par apprendre et par comprendre que d'ailleurs il n'y a pas qu'elle, tous les ministres, etc. finissent par comprendre que l'argent que Furio lui a donné, c'était les pièces d'or du château, qui sont frappées par le château. Oui, alors c'est un peu débile, hein, mais comment dire ça, ils finiront par comprendre du coup que le héros, donc Furio, qui a été invoqué au départ, donc Vanessa de son vrai nom, a été retrouvé et la princesse se dit que il va encore moins vouloir être leur vrai héros du coup, et ils apprennent juste après que l'ex-héros s'est échappé une énième fois et que leur cavale d'ailleurs risque de durer un petit moment, parce que oui, ils vont pas le retrouver. On va le revoir aussi à la fin, je le dis maintenant parce que ça m'intéresse pas, il me gonfle. Tuez-le si vous voulez, mais arrêtez de vouloir le... C'est plus une gêne en fait. Ce type est plus une gêne qu'autre chose. Lui et sa servante, au passage. Enfin bref, donc ils vont pouvoir le retrouver et il va réussir du coup à s'échapper, même s'il va avoir un peu de mal. Enfin bref. Entre-temps, entrecoupé de Furieux qui fait autre chose, puisque il va aller dîner avec Lys, bien évidemment, même s'il y a au bout d'un moment le roi démon qui arrive, parce que au préalable, un démon a été Furio. Alors, pour refaire ça correctement, Furio a fait en sorte de couvrir toute la ville par une barrière, chose qui sera très utile puisqu'il saura du coup quand un démon arrive proche de la ville ou pas. Et ça, la barrière a détecté un démon qui était proche. Ce sont les démons de renseignement. Voilà, la femme chat dont j'ai oublié le nom, elle aussi. Et du coup, avec ça, le roi démon finit par l'apprendre. Il va aller directement sur place pour aller enquêter lui-même. Et c'est comme ça qu'il va tomber sur Furio, Lys et toute la troupe, ou presque toute. Et ils vont d'ailleurs dîner ensemble. On va comprendre un peu plus le pourquoi du comment entre les humains et les démons qui ne s'aiment toujours pas. Presque pas vraiment de changer. À cause des démonions que émettent les démons, certains arrivent à les contrôler, donc à les garder en eux, d'autres n'y arrivent pas du tout et ils en libèrent une petite quantité, mais à force. Les démonions arrivent à être toute une zone, comme dans la forêt dans le premier épisode, rappelez-vous. Ça, et les bêtes magiques le font aussi, sauf que eux, comme pour certains démons, ils arrivent à le contrôler et à le garder en eux. Voilà la racine du problème. Et étant donné que les démonions sont très nocifs pour les humains,
ça peut les tuer. Comprenez le pourquoi du comment. C'est un peu stupide de vouloir tuer toute une race complète juste pour ça. Il suffit juste de pas mélanger. Chacun a son pays, chacun reste dans son pays et ça ira très bien. Enfin bon, après, visiblement, c'est pas aussi simple que ça. Puisque si ça l'était, ils essaieraient pas de s'entretuer. Ça, il y a également alors, le frère du roi démon qui prône la guerre et la guerre. Oui, comme Miaous, pareil. Sauf qu'il est beaucoup moins mignon. Miaous, lui, l'est. Et il veut il veut être le roi à la place du roi. Il veut prendre le trône de son frère et tuer son frère au passage, du coup. Pour être roi démon à sa place et aller faire la guerre aux humains. En gros, c'est à peu près ça. Donc voilà à peu près ce qui s'est passé dans cet épisode. J'ai certainement oublié des passages, comme le fait que Leliosa arrive à faire de la pâtisserie. Voilà, c'est au début, elle veut penser à autre chose. D'ailleurs, en pensant à autre chose, puisqu'elle est devenue aventurière, elle est montée de rang. Et pour oublier son rêve. Enfin voilà ce qui s'est passé en globalité. Alors je vais pas tout raconter, ça ne sert à rien. Vous avez très certainement vu l'épisode en question, cet épisode 8. Moi, pour la conclusion, je l'ai bien aimé. C'était marrant à certains moments, un peu moins sur d'autres, un peu plus sérieux sur d'autres sujets encore. Mais en globalité, il était plutôt sympathique. Donc voilà. Moi, je l'ai bien aimé. C'était assez marrant. C'était bien rythmé. Même si plus je l'écoute, l'opening, moins je le trouve incroyable. Sans dire que dès le départ, je le trouvais pas forcément incroyable. Mais voilà, il fait un peu trop enfantin. Sur ce, c'est une fin de vidéo. Comme d'habitude, bien évidemment, si vous avez aimé cet épisode, cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Si vous ne l'avez pas aimé, mettez un pouce rouge. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En revanche, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toujours mettre un commentaire, que ce soit sur la vidéo ou sur l'épisode en tant que tel. Il n'y a pas de problème. Faites-le, moi je vous lirai. J'aimerais bien savoir ce que vous pensez de cette série en globalité sur ces 8 premiers épisodes. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner, mettre la cloche sur toutes pour ne manquer aucune vidéo. Regardez la description puisque il y a une chose qui s'appelle, oui, effectivement, une description. Une description et surtout un lien qui emmène vers ma chaîne principale. Et si j'y pense, je mettrai aussi le lien de ma première vidéo depuis longtemps sur ma chaîne principale. La vidéo de reprise. Ça et les réseaux sociaux, etc. comme d'habitude. Sur ce, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo. A plus tout le monde. Bye bye.